devant le fleuve du Jourdain, c'est là où nous venons de lire, au verset 9, hein, la Bible dit, lorsqu'il est passé, il dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé avec toi. Donc, il marchait avec l'homme de Dieu. Mais ils ont fait des tours de ville en ville. Et quand ils ont traversé, Élie a compris que maintenant c'est l'heure, je veux partir. Il demande à son serviteur Élisée, il dit, bon, moi je veux partir. Demande-moi ce que toi, tu veux. Avant que je sois parti devant tes yeux. Élisée, il regarde. Si c'était moi, j'allais demander que je sois bien. J'ai l'assurance du Seigneur. Mais il avait déjà l'assurance. Dieu l'avait déjà ouvert. Mais il va demander, moi je veux que ton esprit. Mais je veux le double de ton esprit qui soit sur moi. Donc ce que voulait dire, l'esprit de sagesse qu'avait Élie, l'esprit, tout le faveur que Dieu a mis sur lui, il a dit non, je veux le double de ton esprit. Donc si Élie avait une grâce, lui il voulait lui donner cette grâce-là. Donc tout ce qu'Élie faisait, lui il a demandé 2 fois. Pourquoi? Parce que Élie est venu sur la terre dans la période où Israël, il marchait pas selon la volonté de Dieu. Donc Élie avait le ministère de condamnation. Élie est venu pour condamner Israël quand ils sont mis à côté, quand ils ont marché avec Akab et les rois, ils ont marché avec le roi Akab et Jézabel. Donc ils adoraient à ce moment-là les idoles. Donc Dieu n'a pas aidé, Dieu a envoyé Élie pour les condamner. Voilà, Élie, si on regarde le miracle d'Élie, c'était presque la condamnation. Élie condamnait. Il avait le ministère de condamnation. Mais comme Dieu, il s'est arrêté avec Élie. Il a remplacé Élisée pour remplacer Élie. Mais Élie, maintenant, il vient avec un ministère de grâce. Amen. Pour que Israël reçoive la grâce maintenant, afin que Dieu, Israël allait retourner vers le Seigneur pour bénéficier de cette grâce-là. Élisée a fait le ministère de grâce. Voilà ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Le ministère de grâce avec Élisée. Élie a été enlevé. Il a laissé le manteau. Élie déchira ses habits. Élisée déchira ses habits. Il prend le manteau qu'avait laissé Élie. Il met sur lui. Ce n'était pas un manteau de puissance, non. Parce que la puissance, c'était dans le foie. Amen. Amen. Élisée a ramassé le manteau. Il avance, il arrive au Jourdain. Il regarde l'eau, il dit, ah, où est le Dieu? Au lieu de dire, où est mon Dieu? Mais il dit, où est le Dieu d'Élie? Avec le manteau d'Élie, il fait les mêmes gestes que son maître faisait. Il prend le manteau, il tape dans l'eau. L'eau s'ouvra, ça et là. Lui aussi, il a traversé la scène. Pour montrer que Dieu maintenant, il est avec lui. La puissance qu'il avait demandé, il a réussi. Ok. Si nous regardons, Dieu n'exauce pas toujours la prière que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos besoins. Voilà quand on demande à Dieu, Dieu, oh Seigneur, Seigneur, moi j'ai rien. J'aimerais avoir l'argent peut-être. Ah, j'ai vu une chaussure là-bas, je vais acheter. Et toi, tu demandes à Dieu de te donner l'argent pour acheter des chaussures. Dieu va te dire, ah, ça c'est pas pour moi. Mais si tu demandes, ah, Seigneur, moi je veux que tu me bénisses parce que j'ai envie de construire des temples pour toi. Amen. Ah, à ce moment-là, je me dis, ah non, c'est pas pour ça même prier, mais c'est pour bon été. Donc il y a des prières que Dieu ne regarde même pas.
Il écoute, il dit non, 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 ça je ne peux pas agir. Voilà pourquoi, dans le livre de Jacques, dans le livre de Jacques 4, 3, la Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez et vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Parce qu'on demande mal. Donc, nos prières allaient être agréables à Dieu. Voilà pourquoi Salomon, quand il est monté au pouvoir, il a demandé à Dieu. Sa prière était, oh Seigneur, ton peuple est nombreux. Mais moi, je n'ai pas. Salomon a prié, il n'avait pas la même sagesse qu'avait son père David. C'est pour cela qu'il a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Amen. Pour que je sois un bon juge. Amen. Amen. Parce qu'il ne voulait pas décevoir son Dieu. C'est pour ça qu'il a demandé la sagesse. Il allait demander tout. Parce que David était roi, il avait déjà des biens. Il est né dans la royauté. Lui aussi, donc, il avait déjà des biens. Mais au lieu de demander même la mort de tous les ennemis d'Israël, non, lui a demandé seulement que Dieu lui donne la sagesse afin qu'il arrive à juger le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, au-delà de cela, Dieu lui a béni. Dieu lui a dit, ah, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé la bénédiction, au-delà de cela, de ta demande, je te donne ce que tu as demandé, et au-delà de cela, je te donne ce que tu n'as pas demandé, la bénédiction. Voilà pourquoi Salomon était béni, il était plus riche, un homme plus sage. Dieu lui a mis cela, parce que sa prière était bien. Mais si Dieu vous demandait, mon fils, demande-moi quelque chose aujourd'hui, quelle sera notre intention? C'est d'avoir une vie meilleure. Un appartement où tu seras bien. Et ton congélateur ne manquera de rien. Donc, il y aura des prières comme ça. Mais ok, celui qui demande Dieu pour son œuvre, il ne sera jamais déçu. Parce qu'il demande pour faire l'œuvre de Dieu. Il le met dans le Seigneur. Et nous allons regarder Élisée. Élisée, il marchait avec le Seigneur. Et il a servi Dieu. Mais un jour, Élisée, il était chez lui. Il y a le roi syrien. Le roi syrien, lui qui est roi, il planifiait pour attaquer le roi d'Israël. Mais tous les manœuvres qu'il faisait, Dieu donnait le message à Élisée, afin qu'Élisée passe le message au roi, pour que le roi fasse attention. Que non, n'allez pas par là parce qu'il y a un piège là-bas, n'allez pas par là. Donc, Dieu, tout ce que le roi de Syrien complotait avec son armée, Élisée était au courant. Il avertissait les camps d'Israël. Fais attention, là il y a une embuscade par là. On les attend, il n'y a personne qui passe. Le roi maintenant syrien, il s'inquiétait. Il se demande, est-ce qu'il appelle son gouvernement, il dit, est-ce que parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël? Parce que, pourquoi tous les plans que nous faisons, on échoue? Oh, il oublie que nous avons un Dieu qui a les yeux partout. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi, un des serviteurs dira au roi, non, Seigneur, là-bas il y a un prophète. Amen. Il y a un prophète de Dieu à Damas. C'est Élisée. Tout ce que toi tu parles même dans ta chambre à coucher, il est au courant. Amen. C'est lui qui avertit le roi d'Israël. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à le choper. Ah bon? C'est le prophète. Maintenant, il faut aller regarder là où il se trouve. Quand vous verrez là